Et donc, Bonjour, nous revoilà ici dans Allo la NUPES. voilà. Bonjour Bonjour, Hélène madame. Conamoré. Je suis ravie Bonsoir. que tu aies trouvé un peu de temps voilà, entre deux déplacements pour nous faire un petit coucou en Circo 7. Alors, peut-être pour le contexte, Hélène avait activement soutenu notre candidature sur la circonscription dans le cadre des élections législatives. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir voilà, échanger de nouveau avec toi. Donc, voilà, on a préparé quelques questions avec Maxime. Est-ce que tu nous entends bien? Parfaitement. Et Super. vous, en retour? Oui? Super. Très bien. Bien. Alors voilà, nous sommes ravis de t'accueillir dans notre live. Je vais peut-être te présenter rapidement voilà, la personne que tu es. Tu as donc activement soutenu notre campagne NUPES et j'aimerais revenir rapidement sur ton parcours. Tu as vécu 25 ans en Irlande où tu as notamment été directrice du département des langues de l'Institut technologique de Dublin. Et tu es actuellement sénatrice des Français et Françaises de l'étranger depuis 2012. Tu reviens tout juste d'Amérique du Nord où tu as entre autres parlé de ton engagement politique dans un établissement scolaire et tu incarnes, voilà, on en a discuté aussi tout à l'heure, en tant que femme politique de gauche, une véritable figure d'exemple pour les jeunes Français et également Françaises de l'étranger. Voilà, en permettant, en ayant justement une figure de vitrine en fait pour donner envie et motivation aux jeunes filles de l'étranger de s'engager en politique à gauche. Alors, peux-tu nous dire quelques mots sur ta fonction de sénatrice des Français et Françaises de l'étranger? Bonsoir d'abord. Oui, je suis ravie de vous revoir. Ma fonction, officiellement, je suis donc membre du Parlement et donc je légifère, c'est la fonction première. Je fabrique la loi. Ma deuxième fonction, c'est d'exercer un contrôle sur l'action du gouvernement. Alors, ça se fait de différentes façons, en posant des questions. Alors, c'est une question d'actualité. J'en ai posé une lors de l'ouverture de la session parlementaire la semaine dernière sur la politique des visas du gouvernement, politique d'immigration également. Ça se fait sous le biais de questions orales qui sont posées aussi aux membres du gouvernement. Et donc, l'avantage, c'est que c'est une sorte de... Enfin, c'est un dialogue qui est très encadré parce qu'on a 2 minutes pour poser la question, il y a 2 minutes pour répondre. Donc, ce n'est pas vraiment un débat, hein, mais on a une question et la réponse apportée est soit claire, et donc c'est un engagement du gouvernement, soit, bon, il botte en touche et puis on sait qu'il va falloir la poser autrement ou agir autrement pour pouvoir avancer sur le sujet. Et puis, il y a également des questions écrites qui sont inscrites au journal officiel et qui permettent eh bien on va dire, d'alerter le gouvernement sur un problème particulier. Alors, on n'a pas forcément une réponse tout de suite, mais ça dépend des ministères. Donc ça, c'est la fonction, on va dire, voilà, première. Et puis, il y a aussi des groupes de travail pour nous assurer que les lois que nous votons eh bien, sont bien respectées, bien mises en place. Parce que parfois, il y a un an, voire plus, avant qu'une loi qui a été votée soit traduite dans des décrets qui sont de l'ordre du réglementaire et qui permettent aux administrations finalement de fonctionner, parce que la loi ne suffit pas. Il y a une loi avec l'esprit de la loi et ensuite des décrets en fait qui cadrent et qui donnent les règles à appliquer. Donc c'est ça ma fonction, mais les Français de l'étranger, nous avons une particularité, c'est que nous avons une circonscription qui est planétaire. Donc, nous allons en effet sur tous les continents. Les seuls endroits dans le monde où nous ne sommes pas dans notre circonscription, ce sont les territoires français. Alors, l'Hexagone, bien sûr, et les territoires d'outre-mer. Donc, c'est une particularité qui fait que pour être au contact de celles et de ceux que nous représentons, c'est un peu plus compliqué que pour nos collègues qui prennent le train, qui prennent leur voiture et qui vont assister à l'inauguration d'un monument. Moi, quand j'y vais, il faut faire 7 heures d'avion. Voilà. Pas facile.
Et il y a une petite question dans le chat, une personne qui demande, qui dit que, enfin, c'est vrai que des fois les réponses aux questions au gouvernement sont souvent un petit peu frustrantes. Et la question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'exercer un suivi derrière? Oui, alors bon, moi j'ai une particularité, c'est la ténacité. C'est-à-dire que C'est quand je bien. suis convaincue, alors je le dis avec beaucoup d'humilité, hein, mais il m'arrive quand même d'être convaincue, je doute beaucoup, mais je suis aussi convaincue de certains combats et j'ai vraiment envie de les mener jusqu'au bout. Donc quand je n'obtiens pas la réponse que je souhaite, je pose la question d'une autre façon jusqu'au moment où quand même je me dis que je vais trouver peut-être les interlocuteurs nécessaires parce que euh, les questions que nous posons, en fait, sont publiques. Et puis, il y a tout le travail qui est fait de négociation, c'est pas du lobbying, mais c'est presque ça, c'est-à-dire d'essayer de convaincre. Enfin, c'est du lobbying pas du tout commercial, hein, c'est pour obtenir, par exemple, que les familles qui ont des enfants handicapés puissent avoir un soutien financier à 100%. C'est ce que j'ai fait il y a 2 ans auprès du ministre, qui s'est engagé en effet pendant une question orale en disant mais la question n'avait jamais été posée. Bien évidemment, il est parfaitement injuste que les familles ne soient pas soutenues à 100%, donc on va le faire. Bon, ça a mis 2 ans pour la mise en place, mais on n'a rien lâché pendant ces 2 ans, puisque l'engagement, pour le coup, avait été pris. Alors, quand il n'est pas pris, bah, il faut continuer, il faut pas lâcher. On voit vraiment aussi une motivation, que ce soit voilà, au sein du Sénat, mais aussi, en fait, c'est quelque chose qui découle déjà, qui est peut-être intrinsèque à ta personne au niveau de la campagne de terrain que tu as menée dans un pays, l'Irlande, qui est relativement conservateur sur différents points. Alors, bon, là, la campagne législative est passée. Dans la circonscription, on a la chance d'avoir une ambiance NUPES qui est très profitable à une dynamique qui ne s'estompe pas. Donc, on a différents projets prévus voilà, dans toutes les 4 coins de la circonscription. Quel conseil donnerais-tu aux circonscriptions de l'étranger en général qui désirent justement maintenir à la fois en ligne, mais aussi au-delà de l'écran, cet élan à gauche né de la NUPES? Bah, il faut faire ce que vous faites ce soir, c'est-à-dire que dans une campagne, il y a un beau côté qui est le côté humain, de gens parfois qui ne se connaissent pas forcément, mais qui se retrouvent sur des valeurs fondamentales et qui ont envie de mener un combat ensemble. Et tu l'as vécu, et moi, c'est toujours un moment qui est particulier où vraiment on se dit que eh bien, il se passe quelque chose, une sorte de symbiose entre les gens, on se sent motivé, c'est chronophage, ça demande beaucoup d'énergie, voilà, on travaille jour et nuit pour arriver au but, c'est-à-dire l'élection. Bon, on est heureux ou pas finalement, mais il y a comment, les gens sont soudés, voilà, donc ça c'est le bon côté. Après, il y a parfois des déchirements parce que forcément, on s'engage tellement profondément dans sa personne avec des sentiments, qu'il peut y avoir des clashs entre les personnes aussi. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de conserver cette dynamique. Je crois que les uns et les autres apprennent beaucoup dans une campagne. Tu vois, Asma, tu as appris beaucoup de choses sur le conditions humaines déjà, où finalement, quand on fait une campagne, on va jusqu'au fond des problèmes pour essayer de dégager des propositions, des solutions. Enfin, qui correspondent à quelque chose et qui ne soient pas simplement de vaines propositions démagogiques, tout simplement pour faire en sorte que on plaise à un électorat et puis une fois élu, on oublie allègrement ce qui a été dit. C'est peut-être pour ça aussi que la politique souffre aujourd'hui d'un désenchantement de gens qui ont voulu croire et qui ont été déçus. Donc, il faut faire ce travail de fond et être au contact. Enfin, moi, c'est la façon, je ne peux pas imaginer sincèrement légiférer sans passer des heures en audition, sans aller sur le terrain. C'est pour ça que je me déplace énormément. On a de gros soucis avec notre réseau consulaire aujourd'hui, mais c'est en prenant le temps à chaque mission de voir, et pas simplement les consuls, mais l'ensemble des personnels. Alors, je ne sais pas s'ils se sont passés le mot, mais maintenant, du coup, dans tous les consulats, je vois tout le monde, donc ça me prend beaucoup de temps. Mais je prends le temps de faire cela.
Et c'est sur la base de toutes ces observations, de tout cet apprentissage que l'on peut se dire, bon, voilà, on a fait le tour de la question, quelle réponse y apporter? Et après, chercher collectivement, avec les uns et les autres, solliciter. Enfin bon, moi, je ne veux pas dire que c'est ma méthode de travail, je ne veux certainement pas dire que c'est la bonne, mais quand même, puisque la question, Asma, que tu poses, comment garder cette dynamique? La dynamique qui a été créée peut facilement disparaître si on ne continue pas à vouloir aller jusqu'au bout et vraiment y mettre tout son cœur. Ouais, c'est vrai, c'est encore plus vrai à l'étranger. Je pense que tu le sais mieux que moi. Le fait de maintenir une dynamique, voilà, quand on est séparé de milliers de kilomètres, ça peut être un vrai, voilà, c'est un vrai sport finalement. Et quand on parle de dynamique, en fait, au niveau politique, je pense aussi à la NUPES. Donc ma question ça aurait été, voilà, toi en tant que sénatrice des Français et Françaises de l'étranger, qui siège au Sénat, donc, comment la NUPES a-t-elle été accueillie dans cette instance? Alors, au Sénat, la NUPES, de fait, existe depuis toujours parce que le Sénat a pour particularité la recherche du consensus, de la discussion. On n'est pas dans la confrontation, on n'est pas dans le théâtre que l'on peut voir à l'Assemblée nationale où finalement, plus on est excessif, plus on tombe dans l'outrance, plus les médias sont heureux et plus on se retrouve dans la salle des 4 colonnes en dehors de l'hémicycle avec tous les micros devant la bouche. Le Sénat, d'abord, ceux qui y sont n'ont pas le même parcours politique. Ils ne sont pas là pour construire une carrière, ils ne sont pas là pour eux. Ils ont, pour la plupart, été élus localement, ce qui fait déjà une grosse différence d'avoir passé des heures en réunion, au contact, d'aller sur les terrains, sur les chantiers, dans les crèches, dans les EHPAD, enfin partout, et se rendre compte de visu et ne pas théoriser finalement les problèmes, mais les partager et être issu également des communautés que l'on représente. Enfin, moi, c'est mon cas. Je suis une Française de l'étranger depuis ma naissance. Mais c'est en continuant à aller au contact que je pense que je suis efficace et que je sers à quelque chose. Donc, au Sénat, la NUPES, finalement, existe parce que les chefs de file et en tout cas les présidents de groupe ont toujours travaillé ensemble à gauche. Alors, on n'est pas forcément d'accord. Donc, on a 3 groupes, hein, communistes, socialistes, écologistes et républicains et le groupe écologiste. Donc, il y en a 3. Les présidents de groupe, sur des sujets, on va dire, politiques, vont se concerter. Par exemple, quand il était question, souvenez-vous, de privatiser ADP, l'aéroport de Paris. Bon, c'est le groupe socialiste qui a lancé l'idée de dire mais ça aurait pu être les communistes ou autres, mais les 2 autres groupes ont rallié et nous sommes tous allés avec nos écharpes devant le ministère de l'Intérieur déposer en effet la demande de les signatures que nous avions eues pour demander à la tenue d'un référendum. Enfin, donc, cette concertation existe et puis quand nous avons des textes, nous en discutons. Alors, bon, bien évidemment, nous avons notamment avec les communistes des différences sur les questions de défense, par exemple, sur l'OTAN. Bon, voilà, il suffit d'aborder l'OTAN pour que les communistes se crispent et disent que de toute façon, ils voteront contre. Donc, il n'y a pas de débat sur certains sujets, mais sincèrement, ils sont très, très peu nombreux. Le reste, on discute. Et la NUPES, ça doit être ça. Parce que si la NUPES, c'est... Bon, ce qui se passe finalement chez En Marche, enfin il ne s'appelle plus En Marche, il s'appelle Renaissance maintenant, mais c'est-à-dire, bon, il y a un leader et puis tous les autres sont tenus de suivre, ça va casser très vite. Il faut respecter, et je crois, les uns et les autres, et surtout, je pense que c'est la diversité qui fait que, et je le vois dans la loi que j'ai portée en 2013, là pour le coup j'avais conceptualisé la chose parce que je partais d'un vécu pour me projeter dans quelque chose que j'imaginais être. C'est-à-dire non pas des élus tout seuls sur une circonscription qui essayent de gérer ceux qui les ont élus, mais d'avoir des conseils consulaires, en partant du principe que d'abord la parité serait exercée, donc appliquer la loi enfin, et d'avoir une féminisation qui n'existait pas jusqu'alors, rajeunir, et puis surtout faire sortir des gens du terroir qui représente la diversité de ce que nous sommes, et une fois que le conseil consulaire est constitué, d'avoir cette diversité de points de vue qui fait que
eh bien, chaque élément d'une communauté française sera représenté. Il peut y avoir la partie économique, la partie éducative, la partie culturelle, la partie sociale, et que chacun va s'y retrouver parce que nous avons des intérêts différents et une vision de la société différente. Et c'est cette mixité-là qui fait que, eh bien, on peut répondre à tout. Donc la NUPES, pour moi, c'est ça. C'est le consensus, c'est le dialogue, c'est avancer ensemble et c'est essayer de tirer de la richesse des uns et des autres, de ce que nous avons à apporter dans le pot commun. Et c'est pas arriver chacun en se demandant avec quoi on va repartir dans son panier. Mais c'est bien sortir ce qu'on a de mieux dans le panier, le mettre sur la table et le partager avec les autres. C'est vraiment bien dit, en fait. C'est-à-dire que la NUPES, en fait, existait déjà avant la NUPES au Sénat. Donc, c'était un peu une NUPES une pré-NUPES, alors. Merci d'avoir inventé, alors. Alors, non, mais il n'y a aucune création, là. Ce que je veux dire, c'est l'esprit de la NUPES. Pour moi, la NUPES, ce n'est pas un label. La NUPES, ça doit être une réalité. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette réalité? C'est en effet des gens qui sont en capacité de parler, de se rejoindre et de ne pas être en concurrence les uns contre les autres, mais bien de se dire qu'on a suffisamment de choses en commun pour aller à l'essentiel et mener les mêmes combats politiques. Oui, et puis là, on l'a vu dans la campagne aussi, c'est vraiment, voilà, on arrive avec nos différents points de vue et puis nos forces et on converge pour être plus fort. Alors, j'avais une dernière petite question un peu plus cocasse peut-être. Quel serait l'objet, toi qui voyages donc beaucoup, quel serait l'objet que tu emmènes dans chacun de tes déplacements? J'en ai deux. Je peux en avoir deux? Oui, tu peux en avoir deux. Allez, on fait un compromis. Alors, je suis désolée, il y a mon iPad parce que comme je passe des heures dans des avions, désolée pour l'empreinte carbone, mais bon, si je devais faire tout ça en bateau, ça serait parfaitement impossible. Donc voilà, dès que je peux prendre le train, je le fais en Europe, mais dès que je sors de l'Europe, il y a des océans à traverser, donc c'est impossible. Le bateau, je prends l'iPad parce que ça me permet de, comme je suis tranquille pendant quelques heures, sans téléphone, sans Wi-Fi, sans rien, j'écris, je fais beaucoup de choses. Vous avez remarqué quand même que j'écris beaucoup de textes. Je publie beaucoup et tout ça me demande quand même une réflexion et un peu de tranquillité, ce que je n'ai pas normalement quand je suis dans mon bureau, chez moi, enfin en tout cas connectée. Alors ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est toujours un livre. Alors bien sûr, c'est jamais le même. Là, j'ai Sally Rooney en ce moment je me régale. C'est une Irlandaise, vraiment. Si vous lisez l'anglais, voilà, peut-être parce que j'ai passé toute ma vie en Irlande et que je suis un peu plus sensible à la façon dont les Irlandais finalement appréhendent la vie avec beaucoup d'humour, beaucoup de cynisme, beaucoup de choses. C'est absolument délicieux. Et puis là, j'ai ramené de Chicago un livre qui s'appelle The Jungle. Et c'est un livre qui a révolutionné finalement à Chicago. Il y avait des grands abattoirs avec des conditions de travail et sanitaires qui n'étaient pas top. Et ce bouquin a complètement transformé apparemment la façon dont cette industrie était gérée. Et c'est le reflet d'une histoire, c'est le reflet d'une ville. Donc on me l'a donné, donc je l'ai ramené. Bon, je n'ai pas eu le temps de le lire parce qu'on est parti à 22h et on a atterri ce matin, l'équivalent de 3h du matin dans ma tête. Donc, oui, j'imagine qu'il y a des jet-lag. Donc là, je n'ai pas lu, non. J'ai fermé les yeux un peu. Super, The Jungle alors. Ok, d'accord, parce que ça m'intéresse personnellement aussi. Je regarderai ces titres-là. Écoute, merci beaucoup. Le faire voir parce que j'ai pas retenu le nom de l'auteur. Ok, bon, je regarderai aussi. L'enverrai. Oui, volontiers. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir trouvé du temps entre deux déplacements pour venir nous faire un petit coucou. Et puis en tout cas, ton engagement influence l'engagement de beaucoup d'autres, je pense, au niveau de la NUPES aux quatre coins du monde. Donc, merci d'être venu. Et puis, tu pourras retrouver aussi cet extrait enregistré bientôt sur notre plateforme. Voilà. Écoutez, merci pour l'invitation. Vraiment, ça me fait très, très plaisir. Et puis, je me dis que
voilà, c'est vraiment tous ensemble qu'on peut avancer et que moi j'ai un devoir parce que j'ai une chance exceptionnelle. Finalement, je n'étais pas prédisposée à avoir la carrière enfin politique en tout cas que j'ai eue. Hein, je ne suis pas énarque, je suis voilà un produit de l'école de la République, de l'université française et pas du tout formatée pour accéder aux fonctions finalement que j'ai exercées. Et donc, pour moi, c'est un devoir de pouvoir voilà, partager, transmettre et participer à ce mouvement, je crois, qui aujourd'hui est vraiment perceptible et dont on a vraiment besoin, c'est-à-dire une réflexion politique à nouveau qui avance parce qu'on est dans une société vraiment individualiste et on le comprend, hein, c'est la façon dont forcément on est tous devant nos écrans et ainsi de suite, ça aide pas non plus à vouloir partager le pain, mais voilà, je crois que, enfin pour moi, je te l'ai dit Asma tout à l'heure, c'était pas le meilleur moment parce que je tombe littéralement de fatigue, mais je me disais que voilà, je m'étais engagée, je le fais, je suis heureuse du petit moment qu'on a passé ensemble, et puis si ça peut aider, si ça peut inspirer certains jeunes de rejoindre, jeunes ou moins jeunes, hein, de trouver cette envie d'être ensemble. C'est ça qui est important. Et vous portez des belles choses, enfin nous portons des belles choses parce que nous portons les mêmes. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces mots inspirants. On voit dans le chat voilà, que, en tout cas, ces mots vont droit au cœur. Donc, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite un bon repos déjà, voilà, après tous ces déplacements. Au revoir, Merci Hélène. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.